Ça fait maintenant plusieurs mois que je possède le Steam Deck de Valve, qui est une super petite console portable pour jouer à des jeux PC, et récemment j'ai eu l'occasion de tester ceci, la console d'Asus, la ROG Ally, et comment vous dire, j'ai un peu le seum. Alors ces deux consoles, effectivement je dis console parce que ça a l'air de console portable, un petit peu comme la Switch, mais en vrai c'est assez différent, ça se rapproche plus de PC, puisqu'effectivement là-dessus on fait tourner des jeux PC. Alors à première vue, ces consoles, c'est vrai, sont très similaires, sont très semblables, mais à l'intérieur, en fait, quand on s'y penche de plus près, elles ont pas grand chose à voir, la philosophie n'est pas du tout la même. D'un côté, on a le Steam Deck, qui lui, pour le coup, est ce qui se rapproche sûrement le plus d'une console portable qui fait tourner des jeux PC, et de l'autre côté, on a le ROG Ally, qui lui, pour le coup, est plus un PC qui a la forme d'une console portable. Alors le Steam Deck, je l'ai acheté parce que je suis un gros joueur PC, et c'est vrai que la promesse, elle est assez folle. Pouvoir continuer à jouer à ces jeux PC de façon portable, partout, en vacances, dans le train, etc., ça régale. Et même si on est limité à son catalogue de jeux Steam, bah faut bien avouer que Steam ça reste la plateforme la plus répandue et la plupart de mes jeux sont sur Steam, donc bah c'est plutôt cool. Je l'ai pas mal utilisé pour jouer à Elden Ring par exemple, qui est quand même un gros jeu, et bah force est de constater que ça marche plutôt bien, c'était parfaitement jouable et j'ai passé de nombreuses heures dessus. Le petit bémol avec le Steam Deck, c'est malheureusement que, en termes de puissance, c'est un petit peu limité. Et étant un joueur PC, moi je suis habitué à jouer à des jeux en 144 FPS, en Quad HD, en 4K, voilà, là-dessus, ça va plus être du 720p à 60 FPS grand max, et assez régulièrement à 40, 50, sur des gros jeux gourmands. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, par exemple, Hogwarts Legacy, il est sorti pendant que j'étais en vacances, et donc je me suis dit, bah, super, je vais le commencer sur le Steam Deck, et résultat, ben, le jeu tourne vraiment pas très bien, il a un petit peu du mal, et pour une première expérience, c'est pas forcément génial, donc je me suis dit, allez, je préfère attendre de rentrer de vacances, et je le jouerai sur mon PC. Donc jouer à ces jeux PC sur une console portable, oui, mais il y a quand même quelques limites, et on va pas pouvoir jouer à tous les jeux AAA, et surtout, on peut s'inquiéter un petit peu du futur, Est-ce que cette console va être capable de faire tourner les prochains jeux PC? C'est pas sûr. Et c'est là qu'entre en jeu le petit Asus ROG Ally, annoncé le 1er avril comme une bonne blague, qui finalement n'en était pas une. Et faut bien avouer que cette console, elle a de sacrées promesses. Déjà, elle est beaucoup plus puissante que le Steam Deck, donc ça, pour faire tourner des jeux PC, c'est rassurant. Elle est équipée d'un bien meilleur écran, on passe du 800p 60 Hz du Steam Deck à du 1080p 120 Hz sur cette console, et ça, c'est quand même sacrément bueno. Et le gros point fort du ROG Ally, en fait, c'est tout simplement de tourner sous Windows 11, ce qui permet, en fait, de jouer à tous les jeux de toutes les plateformes, Epic, Origin, Steam, EA Play. Vous n'êtes pas uniquement cantonné à Steam comme sur le Steam Deck, et ça fait une énorme différence. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux PC. Mais attention quand même, le fait que ça tourne sous Windows 11, ça n'a pas que des bons côtés, mais on y revient un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, je pense que le moment est venu de vous dire ce que j'en ai pensé. Eh ben, je veux bien avouer, il est vachement bien. Il est vachement bien ce ROG Ally, et ça m'embête parce que putain, je l'ai acheté il y a pas longtemps celui-là. J'ai commencé par tester Elden Ring sur cette console, et en fait le truc qui saute vraiment aux yeux, c'est à quel point elle est plus puissante, à quel point ça permet du coup d'avoir des réglages graphiques plus élevés, d'avoir un jeu plus joli, ou d'avoir un jeu plus fluide au choix si on se contente de graphismes un peu plus bas. Ici, avec les mêmes réglages, je tournais à 40 FPS et à 60 FPS sur celle-là, ça fait une différence de 50%, c'est quand même assez énorme. Visuellement, sur le ROG Ally, je vous l'ai dit, on a un écran 1080p, alors que ici on est sur du 720p, et on pourrait croire que sur un tout petit écran comme ça, la différence se voit pas nécessairement, mais quand même, il y a quand même une vraie différence de piqué sur le ROG Ally. Alors ça va pas forcément transformer votre expérience de jeu, ce qui va vraiment être plus agréable sur le ROG Ally, c'est le côté plus fluide et les graphismes plus jolis. Et ça s'arrête pas là, l'écran il a également des couleurs qui sont un peu plus péchues, un peu plus saturées, donc ça fait toujours plaisir. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu moins lumineux que celui du Steam Deck, donc voilà, à choisir ce que vous préférez, mais pour le coup c'est vrai qu'il est vraiment bon cet écran. Allez, le seul petit regret qu'on pourrait avoir, c'est quand même étonnant qu'Asus ne soit pas allé jouer sur le terrain de l'OLED, puisque c'est quelque chose qu'ils maîtrisent, on le voit sur leur ordinateur portable. Là non, on a un écran LCD IPS comme le Steam Deck, un peu meilleur que celui du Steam Deck, mais quand même, c'est pas de l'OLED. Pour continuer sur les points vraiment positifs qui m'ont marqué par rapport au Steam Deck, il y a le son, les haut-parleurs. J'ai trouvé le son bien plus clair, bien meilleur, et c'est vrai que quand on joue sur une console portable, c'est quand même agréable d'avoir un bon son. Sur le Steam Deck, le son est pas mauvais, clairement pas, mais celui du ROG Ally est un petit peu meilleur. Dernier point positif qui m'a vraiment sauté aux oreilles pour le coup, c'est le silence. Il est ultra silencieux en termes de ventilation par rapport au Steam Deck. C'est vrai que c'était un défaut qui était assez reconnu sur le Steam Deck. Là, ça n'a vraiment rien à voir, je vais essayer de vous faire écouter.
Voilà, je sais pas si la différence s'entend super bien, mais en tout cas, je vous assure que en personne, c'est assez bluffant, au point où ça peut vraiment faire une différence si jamais vous voulez jouer, par exemple, de nuit à côté de quelqu'un. Ben, moi, c'est vrai que le Steam Deck, j'ai un petit peu peur de déranger la personne à côté, parce que ça souffle assez fort, là où sur le ROG Ally, c'est beaucoup plus silencieux, et j'aurai beaucoup moins de scrupules à jouer à côté. Alors pour l'instant, c'est vrai que tout a l'air absolument mieux sur le ROG Ally que sur le Steam Deck, mais attention, ce n'est pas tout à fait le cas, et le premier gros point négatif que j'ai à noter, c'est sur la prise en main, sur l'aspect vraiment matériel de la console. Je trouve qu'elle fait quand même sacrément plus cheap en main que le Steam Deck. Vraiment, quand je joue dessus, j'ai pas du tout le même sentiment de confort que je peux avoir sur le Steam Deck. Voilà, les boutons ils font un petit peu plastique, c'est pas terrible, les joysticks ils sont moins bons, et vraiment le pire du pire, c'est les gâchettes ici en haut, qui sont, je trouve, pas accessibles. En fait, c'est pas confortable, j'ai l'impression de devoir forcer sur mes doigts comme ça pour atteindre R1 et L1, là où sur le Steam Deck, ça tombe vraiment parfaitement en main, c'est beaucoup plus confortable. Voilà, vraiment là-dessus c'est le jour et la nuit. Pareil, les palettes au dos c'est un petit peu bizarre, il faut appuyer dessus comme ça, donc c'est pas naturel en fait. Quand on le tient en main, on a plus envie, vous savez, de les attraper, de serrer le poing en fait. Et là non, il faut étendre le doigt comme ça. Là où sur le Steam Deck déjà vous en avez deux en plus, et c'est beaucoup plus naturel en fait. C'est juste, voilà, vous serrez le poing et ça clique sur les boutons. Voilà. Autre différence qui saute aux yeux assez vite, c'est qu'on n'a pas de pavé tactile sur le ROG Ally, là où on en a deux jolis sur le Steam Deck. Et pour une machine qui tourne sous Windows, en fait ça aurait été assez pratique d'avoir des pavés tactiles. Là, on va devoir diriger la souris soit au tactile, l'écran est tactile quand même, heureusement, soit avec le joystick, ce qui est vraiment pas très naturel. Et d'ailleurs, Windows, comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi c'est un peu un point négatif de cette console. Alors oui, ça a l'aspect positif de pouvoir faire tourner tous les jeux qu'on veut, mais tu sens que c'est pas vraiment un système d'exploitation adapté à une console portable, c'est un petit peu lourd, ça bug un petit peu de temps en temps. Voilà, on sait déjà que Windows c'est pas forcément super bien adapté aux écrans tactiles, mais alors vous imaginez bien qu'à une console portable ça l'est encore moins. Typiquement quand vous allumez la console déjà vous arrivez là-dessus, c'est l'écran de verrouillage de Windows, bam. Mais après heureusement Asus a quand même prévu le coup, ils ont une interface qui est basée sur Armoury Crate, leur logiciel, qui va permettre de lancer directement vos jeux, d'installer certains launchers, etc. Ça c'est plutôt bien foutu en vrai. Maintenant c'est clairement pas aussi fluide et aussi léché que SteamOS sur le Steam Deck, donc voilà, c'est pas une console que je vais pouvoir conseiller aussi facilement au grand public que le Steam Deck, c'est pas aussi simple d'utilisation, c'est pas aussi fluide, c'est un petit peu buggé. Typiquement, quand j'ai voulu me connecter au Wi-Fi, j'ai dû m'y reprendre à 5 fois avant d'y arriver, parce qu'à chaque fois que j'appuyais sur le truc pour rentrer, vous savez, les caractères, le mot de passe du Wi-Fi, le clavier disparaissait, tout le temps, voilà, trop bien. Donc soit le clavier disparaissait, soit le clavier restait là, mais c'était l'interface du truc Wi-Fi qui disparaissait, donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, plein de petites frictions qui sont pas super agréables, et qui font que je peux pas proposer cette console à quelqu'un qui s'y connaît pas un minimum en PC, en fait, tout simplement. Voilà, cette interface, l'interface d'Asus, elle a quand même besoin encore de pas mal de travail, je pense, pour arriver ne serait-ce qu'à la cheville de SteamOS. Maintenant, il y a quand même des trucs qui ont été plutôt bien pensés. On a ici, par exemple, un petit bouton qui nous permet d'atteindre le centre de commande. Vous avez pas mal de petits réglages rapides comme ça, assez pratiques. Vous avez la luminosité, vous avez un limiteur d'FPS, si vous avez envie d'économiser de la batterie. Vous pouvez même activer un moniteur en temps réel qui va vous permettre en jeu d'afficher combien vous avez d'FPS, à quel point votre machine chauffe. Voilà, ça fait plaisir, c'est des trucs un petit peu nerd, mais ça fait plaisir. Vous avez un raccourci pour lancer le clavier, et alors celui-là, il sera bien pratique, parce que des fois, le clavier veut pas s'ouvrir, pour X ou Y raison. Donc là, vous avez quand même le backup, vous pouvez le lancer à tout moment, c'est pratique. Et quand vous allez dans l'onglet contenu, par exemple, vous avez un petit bouton plateforme de jeu, et ici, il vous propose directement des liens pour aller installer Steam, EA, Xbox, GOG Galaxy, etc. C'est plutôt cool, c'est assez sécurisant, du coup, vous n'allez pas atterrir sur des sites obscurs pour installer vos applications. Là, vous êtes directement dirigé vers les bons sites, et du coup, voilà, ça facilite un petit peu l'installation, ça fait plaisir. Sur l'autonomie, je sais que c'est une grande question, là-dessus, malheureusement, pas de miracle, on reste sur une console petite et très gourmande, donc forcément, sur des gros jeux, vous attendez pas à pouvoir jouer des heures. Grosso modo, avec une luminosité à 50%, vous allez pouvoir tenir une heure, un peu plus d'une heure. Sur Elden Ring, avec la luminosité à fond, là, ça descendait très très vite, la batterie fondait à vue d'œil. Donc voilà, pas de miracle là-dessus, c'est sensiblement la même chose que le Steam Deck. Voilà, il faudra pas trop vous éloigner de votre chargeur, malheureusement. Pour une console portable, on pourrait rêver mieux, on attendra des prochaines versions. Voilà, vous avez entendu tout ce que j'avais à vous dire, c'est vrai que c'est quand même une console vachement séduisante, hormis l'ergonomie et le confort qui est pas terrible, tout le reste c'est quand même du gros point fort par rapport au Steam Deck, et ça me fait un petit peu regretter mon achat, même si je suis quand même très content du Steam Deck, mais
cette puissance là, ça fait envie quand même. Mais faut pas rêver, tout ça, ça a quand même un coût. Elle est pas juste gratuitement mieux que le Steam Deck, non, elle est vachement plus chère, elle est disponible à 800 €, là où le Steam Deck commence à 420 €. C'est quand même quasiment 2 fois plus cher. Ça fait une grosse différence. Alors je sais, certains me diront qu'on peut pas vraiment comparer la ROG Ally au Steam Deck entrée de gamme, hein, qui est donc disponible à 420 €, et qu'il faudrait plus le comparer au Steam Deck le plus haut de gamme, avec autant de stockage, 512 Go donc, qui lui est disponible à 680 €. Donc là, effectivement, les prix sont beaucoup plus proches, mais je trouve que c'est un petit peu injuste quand même, parce que le Steam Deck de base, à 420 € est tout aussi bien équipé en termes de puissance, de qualité d'écran, de confort, etc. que le Steam Deck le plus cher. En fait, la seule différence vraiment importante, ça va être sur le stockage, et le stockage, pour moi, c'est un peu un faux problème, puisque les deux machines ici sont équipées d'un port micro SD, sur lequel vous allez donc pouvoir rajouter des cartes micro SD allant jusqu'à 512 Go, voire plus, si vous avez les moyens. Tout ça pour un prix inférieur à la différence que ça vous aurait coûté de prendre le Steam Deck le mieux équipé en termes de stockage. Donc, voilà, un petit peu faux problème, et moi je pense qu'il serait plus juste de comparer le ROG Ally au Steam Deck intermédiaire, c'est-à-dire le Steam Deck qui coûte 550 €. Et c'est d'ailleurs celui que j'ai ici. Malgré tout, pour 800 €, vous avez quand même une sacrée puissance de feu avec cette petite machine, et je pense que si vous cherchez une console de jeu pour remplacer votre PC portable en déplacement, en vacances, etc., pour jouer à des jeux dans de bonnes conditions, ça peut être un super bon candidat. Je pense que pour 800 €, en fait, vous en avez vraiment pour votre argent en termes de puissance. Honnêtement, le choix est pas simple entre les deux, parce que oui, on a effectivement une machine bien plus puissante qui se rapproche un peu plus des standards des joueurs PC, mais d'un autre côté, on a le Steam Deck qui coûte quand même 2 fois moins cher, quasiment 2 fois moins cher, et qui, globalement, en termes d'interface et tout, est plus facile à utiliser, il est plus fluide, ça marche un peu mieux. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la différence de prix est vraiment justifiée? Et ben ça, c'est pas à moi d'y répondre, hein, ça va vraiment être à vous d'y répondre. Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir cette différence de performance entre les deux? Est-ce que c'est important de pouvoir jouer à tous les jeux sur toutes vos plateformes? Ça peut l'être, je le comprends totalement, donc dans ces cas-là, à vous de voir, et à vous de me dire dans les commentaires. Honnêtement, moi, si je devais refaire mon achat aujourd'hui, si je devais choisir entre ces deux machines-là, je pense que j'hésiterais pas mal. Mais 800 € pour une console, ça fait quand même un peu cher. Je pense que je préférerais mettre 800 € dans un PC, qui sera moins pratique, mais qui me servira à faire plus de choses. Dans les deux cas, ça reste quand même un produit de niche, hein, on va pas se mentir, et les deux finiront un jour par être obsolètes en termes de puissance. En fait, on n'a pas l'évolutivité qu'on peut avoir sur un PC fixe, ni l'accessibilité qu'on peut avoir sur une console comme la Switch, par exemple. Donc voilà, c'est un peu un entre-deux, un peu bâtard, un peu niche. À vous de voir maintenant ce que vous voulez faire avec votre argent. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que je vous ai un petit peu fait comprendre la différence entre ces deux machines-là. Si vous voulez aller plus loin, on a fait un test complet, il est disponible dans la description. Vous y trouverez également tous les liens vers nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc. On est également sur Twitch, on est également sur Discord, vous avez tous les liens dans la description encore une fois. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao!